Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une sidra, de la sidra de Va'et-Hanan, qui est probablement ma sidra préférée. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Bon, toutes les sidrotes, on a jusqu'à maintenant trouvé beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, mais celle-ci, elle a quand même quelque chose de particulier. Dans la même paracha, on a en même temps la lecture du Shema, le premier paragraphe du Shema que tout le monde connaît, et la lecture des 10 commandements qui répètent donc les commandements qui ont été déjà cités dans le livre de Shemot. Deux passages fantastiques. Oui, ça va nous parler. Et on va étudier ce texte, on va simplement le lire, on va le lire ensemble et on va s'apercevoir que par magie, comme par magie, tout va s'articuler un morceau avec l'autre, même si a priori on a des textes qui sont un petit peu différents et qui racontent à chaque fois quelque chose de particulier. Eh bien, avec un tout petit peu d'attention, on va arriver à reconstituer une histoire fantastique. Ça, c'est un des secrets du livre de Dvarim. Un texte d'une puissance incroyable. Alors on y va, on commence. Et le premier passage de notre sidra, c'est l'histoire de la déception cruelle que va vivre Moshe. Moshe, qui a donc consacré la dernière partie de sa vie à faire sortir le peuple d'Égypte, à lui faire traverser le désert, à le supporter avec toutes les difficultés qu'on a vues, etc. Eh bien, au moment de pouvoir réaliser son rêve, au moment de pouvoir rentrer dans le pays, il est refusé. C'est le premier refusnik de l'histoire. On se rappelle tous de ces refusniks pour lesquels, quand moi j'étais enfant, quand on était jeune, on a manifesté pour que tous ces juifs du RSS puissent sortir. Et puis, fin des années 80, tout s'est écroulé là-bas et les gens ont pu sortir. Des milliers, des milliers, des centaines de milliers de juifs russes sont arrivés en Israël ou alors dans d'autres pays. Eh bien, Moshe, c'était le premier refusnik. Moshe n'a pas pu rentrer en Israël. Va'et-Hanan el Hashem. Moshe nous raconte avec émotion, j'ai supplié Dieu, j'ai supplié, et pourtant, je n'ai pas été écouté. La prière, même quand elle est celle de Moshe, même quand elle est celle de l'homme qui a pu être le plus proche de ce qu'on peut imaginer de la divinité, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas toujours. Dieu ne travaille pas pour nous. C'est pas nous qui commandons. C'est pas nous qui commandons. Mais Moshe entend cet enseignement et il comprend qu'il ne va pas lui-même rentrer en Israël. Et puis, il va obtenir une petite compensation qui lui permettra de contempler le pays à partir des monts de Moab. Et c'est un peu le sens de la photo que je vous ai mis aujourd'hui, qui est derrière moi. Alors, oui, cette photo, elle a été prise de l'autre côté, elle a été prise en Israël. C'était une fois quand je me suis promené avec ma famille, avec mes amis. On était sur les monts de Sdom, donc en face de la Jordanie actuelle, en face du pays de Moab. Et puis le paysage du désert, il ne change pas. Le paysage du désert, le temps n'agit pas sur le désert, ou pratiquement pas. C'est des petits changements imperceptibles, mais l'essence même du paysage reste la même. Donc le temps n'influence pas vraiment. Donc nous, on est là aujourd'hui, puis on contemple les monts de Moab, et on peut, à travers le temps, s'imaginer de l'autre côté sur la montagne, comme si Moïse, en permanence, était là en train de nous contempler, et on le regarde, et on arrive à se lier en quelque sorte à son image, à son personnage, et à comprendre de la façon la plus intime possible ce qu'il a bien voulu nous dire, ce qu'il a voulu nous transmettre. Voilà, c'est un petit peu ça, ce message de cette permanence et comment se relier. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans notre paracha. Alors, premier aspect, donc, je l'ai déjà dit, c'est le fait que le devoir que Moshe ressent, eh bien, il n'a aucun rapport avec les sentiments qu'il peut éprouver. Il a le sentiment d'une déception cruelle, il a supplié et il n'a pas été écouté. Le Midrash nous dit, Dieu lui a dit arrête de me supplier. Pourquoi ? Parce que si Moshe avait continué de le supplier, Dieu aurait été obligé de céder peut-être. Mais non, Moshe a dû s'arrêter avant. Moshe a dû arrêter de supplier, il ne doit pas rentrer. On en reparlera peut-être plus tard à la fin du livre de Dvarim. Toujours est-il que le devoir que Moshe ressent, il n'est pas lié au sentiment qu'il peut éprouver. Et le sentiment qu'il peut éprouver,
cette déception n'influence pas sur le fait qu'il va choisir un dirigeant et il va continuer à orienter le peuple. Alors le texte nous dit Ebrana ve'ere et haaretz hatova. Moshe a demandé, je vais essayer de passer, laisse-moi passer. Et Dieu en réponse, il lui dit Vait aber Hashem bi lemanchem. Moshe raconte, Dieu s'est énervé, mais c'est la même racine, Ever Ain Bet Resh. Et puis après, on nous raconte encore Lota Avor, toujours la même racine, et Yarden Azé. Tu ne vas pas passer ce Jourdain, tu resteras de l'autre côté. Mais Vetsav et Yoshua, tu dois ordonner Josué, Vechaskeu ve'ametseu, et donne-lui la force et donne-lui l'énergie, le courage, qui hu ya'avor, où lui, il va passer, toujours la même racine. Donc c'est cette racine de Ever, le passage, qui est celui qui refusait à Moshe, mais c'est Yoshua qui va le faire, et tout ça c'est à cause de la Evra, de la colère. On connaît ce mot, Evra Vazam, qu'on a lu il y a quelques semaines dans la Haggadah de Pessah. Eh bien oui, c'est cette colère, c'est comme s'il y avait cette colère qui empêchait ce passage, le passage et la colère, c'est-à-dire que pour pouvoir passer, il faut qu'il n'y ait pas de colère. Et ce devoir que Moshe ressent, ce devoir, eh bien il va l'accomplir sans aucune considération pour le sentiment qu'il peut éprouver. Et voilà, c'est ça, cette déontologie, cette façon de voir qu'ancienne pratiquement déjà à l'époque, qui va nous marquer. Deuxième passage, c'est le deuxième passage, c'est la différenciation entre la vision d'un côté et l'ouïe de l'autre côté. Alors, on a ce dialogue en permanence dans notre sidra. Alors, je vais juste citer quelques versets. Enechem aroot et asher asa Hashem bebal peor. Vos yeux peuvent voir ce qu'a fait Dieu à Baal Peor. On avait parlé il y a quelques semaines. Encore un autre passage. C'est toujours pareil dans le 4e chapitre, dans notre de Dvarim, dans notre sidra. Re'e limad tietrem chukim u mishpatim. Regarde comme je t'ai enseigné des lois et des justices. Pen tishkach et advarim asher ra'u enecha. Dans le verset 9. De peur, tu dois accomplir tout ça, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu, toujours la vision. Kechol asher asa lachem Hashem bemitzrayim le'enecha, pour tes yeux, tout ce qu'a fait Dieu en Égypte, devant tes yeux. Et dernier verset que je vais citer, Ata hor eta ladat. Tu as, comme traduit la Bible du rabbinat, tu as été initié à cette connaissance. Mais hor eta, c'est la même racine, c'est le verbe voir, ra'o, re'e, resh, aleph, et qui Hashem ou Elohim. Ata hor eta ladat, qui Hashem ou Elohim, que Dieu est le vrai Dieu. Ok, donc l'homme il voit et il peut la redessiner. Déjà à l'époque, aujourd'hui on prend des photos, on fait des films, mais déjà à l'époque on peut redessiner. Donc ça c'est le côté humain, c'est le côté de l'homme. Le côté divin c'est le côté de l'ouïe. Vaidaber Hashem alechem mitoch ha'esh. Dieu vous a parlé de l'intérieur du feu. Kol dvarim atem shomim. Vous entendez une voix. Utmuna enchem roim zulati kol. Et vous ne voyez aucune image excepté la voix. Vous ne voyez pas d'image. Vous voyez que le feu, vous voyez ce qui peut être le lieu d'une image, mais ce n'est pas une image, et vous ne faites qu'entendre. Donc, le côté divin, c'est le côté de la parole, qui évidemment, à l'époque, elle n'était pas reproductible, c'était quelque chose qui était unique. Et alors, Dieu nous dit, Vayaged lachem et brito. Moshe nous raconte, Dieu vous a raconté son alliance. Et il nous dit encore, Hashamata Am, Hashama Am, est-ce qu'un peuple a pu entendre Kol Elohim, à part vous? Qui a pu entendre la voix de Dieu qui a parlé du feu? Toujours pareil, dans le chapitre 4. Voilà, donc on fait une différence nette entre d'un côté la voix et de l'autre côté la voix et l'ouïe, et de l'autre côté la photo, l'image, ce qui peut être reproductible. D'un côté ce qui est humain et de l'autre côté ce qui est divin. Et surtout ce dont on a peur, c'est le côté de matérialisation. Okay? Dieu choisit, si on veut, le côté de la voix parce que ça ne peut pas être reproduit, c'est pas quelque chose de matériel, en tout cas pas à l'époque. Aujourd'hui c'est peut-être un fichier digital, mais à l'époque c'était pas quelque chose qui faisait partie de ce qu'on pouvait retravailler.
Donc c'est une voix immatérielle, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. L'homme, et on va voir tout de suite à quoi ça va nous mener, son domaine c'est le côté de l'image. Mais l'image qui ne doit pas aller plus loin que simplement être une image. Et il faut surtout se garder de la matérialiser. C'est une insistance extrême sur le principe monothéiste. On n'a pas vu ça dans les livres précédents, dans les parachiotes précédents, dans les Shemot, Bereshit, Shemot, Vayikra et Bamidbar. On ne l'a pas vu. C'est une particularité que, évidemment, les gens qui s'occupent un petit peu d'études littéraires sur le texte et de critique biblique, etc., ils ont relevé. C'est une particularité du livre de Dvarim, une insistance extrême sur le monothéisme. Et alors, le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, ça va être tout simplement la chose suivante, Shema Israël. Eh bien non, c'est pas la suite. On connaît ce verset, mais c'est pas le verset que tout le monde connaît, que nous récitons plusieurs fois par jour. Shema Israël et achukim vet amishpatim. Écoutez les lois et les lois de justice, asher ani dover beoznechem hayom, que je vous raconte, que je vous explicite aujourd'hui à vos oreilles, de nouveau Louis. Alors on ne doit rien rajouter, Lo tosifu ala davar asher ani metzave etchem velo tigreu mimenu. On ne doit rien rajouter et rien retrancher. Toujours pareil dans notre Sidral, chapitre 4 du livre de Dvarim. C'est ça l'insistance extrême sur ce monothéisme. Le rôle de l'homme, il est du côté de celui qui accomplit. Et le rôle de Dieu, c'est de celui qui ordonne. Voilà, c'est ce que ça reprend, ça continue ce qu'a fait Moshe. Nous accomplissons. On n'a pas à se poser de questions, c'est pas lié aux sentiments qu'on peut éprouver. Nous, notre rôle humain, c'est simplement de rentrer dans cette mission et de l'accomplir. On entend ce commandement et on le met en œuvre. Et la voix de ce commandement, c'est Kol Gadol Velo Yasaf, une voix puissante qui ne s'arrête jamais, qui ne s'interrompt pas. Et elle a lieu dans Esh, Anan Ve'arafel, dans le feu, le brouillard et le nuage. Et là, ça nous donne l'introduction aux 10 commandements, toujours pareil, dans notre Sidra. Et cette rencontre permet effectivement une rencontre panim el panim, comme nous dit notre Sidra. Oui, on peut rencontrer Dieu, mais seulement à travers le feu. On a donc cette limite. Et cette scène qu'on imagine, qui est d'un côté entre celui qui parle, donc ce qui est divin, non reproductible, non dominable, si on peut dire par l'homme, et ce qui est humain, c'est-à-dire ce qu'on peut voir et qu'on peut éventuellement redessiner ou montrer ou sculpter, etc., même à l'époque antique, ça va nous permettre de comprendre un verset un petit peu compliqué qui nous est cité dans la Sidra de Yitro. Alors, là-bas, il nous est écrit quelque chose de bizarre, ok? Vekol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple a vu les voix. Ok, on peut voir une voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est simplement ça, c'est le lieu de cette rencontre. C'est le lieu de cette rencontre qui est d'un côté entre la voix, ok, et la perception humaine qui est de voir. Alors, on parle peut-être pas de voix au sens matériel du terme, on parle peut-être pas de vision au sens matériel du terme, mais on parle de cette rencontre qui a lieu. Et on parle de cette rencontre qui a lieu, comme nous le dit notre Sidra, dans le feu, ok? Et cette rencontre, elle est effectivement panim el panim. Et on comprend que la logique qui a qui est celle de cette scène, c'est peut-être pas la logique de notre conscience actuelle, c'est une autre logique. C'est une logique, on va tout de suite y revenir, c'est ce qu'on va appeler une logique qui n'est pas une logique rationnelle, mais une logique de transe. On va tout de suite en reparler. Parce qu'on va arriver évidemment à quelque chose de beaucoup plus marquant. On va arriver à quelque chose, pour nous convaincre, on va arriver à quelque chose qui fait intervenir notre subconscient. Et notre subconscient à travers des techniques hypnotiques. Alors, quelle est la différence entre les 10 commandements dans la Sidra du Yitro et ceux d'aujourd'hui? Une des différences, c'est celle du Shabbat. Le Shabbat dans la Sidra de Yitro, il est motivé par le lien avec la création du monde. Car c'est en 6 jours que Dieu a créé le monde. C'est pour ça que je vous ordonne le Shabbat,
parce que vous devez arrêter de créer comme moi je me suis arrêté de créer, dit Dieu. Eh bien, c'est la vision de Shemot, c'est la vision qui essaye de rentrer du sens dans la création. C'est la vision du devoir qui est le devoir ordonné par Dieu. Mais la vision de Dvarim, c'est la vision de l'homme qui reçoit le commandement. Et donc sa vision, elle est celle de celui qui accomplit. Et elle est celle de celui qui doit se relier à son histoire. Et donc, elle va passer par un lien historique, le lien de la sortie d'Égypte qui va justifier le repos des esclaves. Leman yanuach avdecha v'amatra kamocha, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Vezacharta ki eved haïta beret Mitzrayim, et tu te souviendras du fait que tu as été esclave en Égypte. Vayotzircha Hashem Elokecha misham beyat chazaka ubizroa netuya. Et Dieu t'a fait sortir d'Égypte, de la servitude d'Égypte, avec une main forte et un bras tendu. Alken sifra Hashem Elokecha la'asot et yom Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le Shabbat. Voilà, donc le côté humain, le côté nous est rappelé ici dans cette sidra. Veshamata Israël, veshamarta la'asot. Tu écouteras, parce que ça vient de Dieu, et tu accompliras. Et à travers cela, c'est à travers ce message qu'on va faire ces chukim ou mishpatim, on va percevoir celui qui ordonne. Qu'on va nous dire donc, comme on l'a déjà vu, Ata oret alada, tu as été initié à ce secret qui est Hashem ou Elohim. Et toute cette procédure intellectuelle, elle va être finalement résumée en une seule formule d'une puissance incroyable. Okay? Et c'est là la formule que tout le monde connaît. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, donc de notre prière qu'on dit plusieurs fois par jour, en parallèle, si on veut, avec le verset Veshamata Israël qu'on a vu tout à l'heure. Et Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu En Od Milvado. Donc, toutes ces notions sont en fait reliées dans une seule formule absolument marquante, absolument puissante. Et juste avant l'entrée dans le pays, juste avant que le peuple franchisse le Jourdain, tout ça, ça nous est rappelé. On nous rappelle le lien entre la terre et l'éthique. C'est-à-dire qu'on nous dit que si on ne respecte pas ces lois, bien on va être exilé. Et si on est exilé, on va peut-être pouvoir retrouver Dieu. Parce que là-bas, en exil, on va méditer sur nos errements et on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé et revenir vers Dieu. Alors, disons ça dans le verset. Batsar lecha, dans tes difficultés, voilà. Ubikashtem misham et Hashem elokecha umatzata. Et c'est là-bas, du fin fond de l'exil, que tu vas pouvoir rechercher l'Éternel de ton Dieu et le trouver. Ki tidreshenu bechol levafra ou bechol nafshecha. Il y a une condition. Ki tidreshenu, tu vas devoir le rechercher, l'idrosh, bechol levafra ou bechol nafshecha. C'est de nouveau le mot que tout le monde connaît, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ok? Ben oui, c'est toujours pareil. Si on va et qu'on fait vraiment de tout notre cœur et de toute notre âme, eh bien, on va y arriver, on va trouver, on va comprendre. Au fond de nous-mêmes, on va y arriver. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par là et par la douleur de l'exil? Bien non, nous dit Moshe dans cette sidra. Non, il y a aussi un autre moyen, plus simple, un moyen préventif. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu. Tu vas l'aimer de toute ton âme et de tous tes moyens. Ben oui, si tu vas arriver à l'aimer, si tu vas arriver en Israël, dans la paix, ben, tu n'auras peut-être pas besoin d'aller si loin et d'aller vivre l'exil et la douleur. Okay? Mais ça, c'est un principe, c'est quelque chose d'intellectuel. Est-ce qu'on peut convaincre? Est-ce qu'on peut vraiment faire changer quelqu'un d'avis? Est-ce qu'on peut changer une conduite? Eh bien, pour changer une conduite, la meilleure moyen aujourd'hui avec les sciences cognitives, on le sait bien, c'est pas seulement de faire des raisonnements, ça suffit pas et de loin. Tout le monde sait qu'il n'est pas bon de fumer, que c'est mauvais pour la santé, mais combien de gens continuent encore à fumer? Non, c'est pas ça qui fonctionne vraiment. La publicité, elle utilise tout à fait d'autres moyens. Si on vous expliquait rationnellement qu'il fallait acheter absolument un nouveau téléphone cellulaire parce que
celui qui est le vôtre, il a déjà maintenant un petit peu été dépassé, ben non, ça ne marchera pas, vous n'allez pas dépenser tant et tant d'argent uniquement pour ça. On va appuyer sur, on va court-circuiter votre intellect, on va faire en fait un appel direct à notre inconscient, à nos désirs les plus profonds qui sont souvent inexprimés. Okay, c'est ce qui se fait dans la publicité, mais c'est ce qui se fait aussi, j'en ai déjà dit un petit mot, c'est ce qui se fait dans l'hypnose. Et les techniques de l'hypnose, elles utilisent une logique qui est particulière, ce qu'on appelle la logique de la transe. Hein. La logique qui n'est pas une logique rationnelle. Et dans son essai de nous convaincre, Moshe, il va utiliser ces techniques. Okay, bien avant que des livres soient écrits sur les techniques hypnotiques, eh bien Moshe, il utilise déjà ce genre de choses. Alors il y a plusieurs techniques qui sont mises en œuvre dans ce paragraphe fantastique du chemin. La première technique que Moshe utilise, c'est la répétition d'une mantra. Hein, tout le monde connaît ça dans la civilisation hindoue. Eh bien nous aussi on a une mantra. On répète ça en permanence. Veshinantam levanecha. Et tu vas shinun répéter à tes enfants. Vedibar tabam, et tu en parleras. Tu en parleras, tu répètes ça sans arrêt. Le fait de répéter va permettre que le message traverse les couches de notre conscient pour pénétrer dans notre subconscient. Il y a aussi la transe kinesthétique, la transe de mouvement. Si vous faites des mouvements répétitifs, hein, on voit ça souvent, par exemple chez les musulmans, des colliers avec des petites pierres qui font passer entre leurs doigts, et en fonction du passage entre les doigts, ce mouvement les fait rentrer dans une sorte d'état de conscience un petit peu différent de l'état rationnel, de l'état d'éveil plein. Et ce sont des choses qui vont nous permettre de faire pénétrer un message. Et là, c'est pareil. Quand tu marches sur ton chemin, quand tu avances, quand tu progresses, eh bien, c'est là que tu arrives, si tu penses à ça en permanence, tout en marchant, tout en avançant, tout en réalisant tes activités quotidiennes, c'est là que tu parviens à franchir la barrière de ta résistance consciente et à faire rentrer le message dans ton inconscient. Alors voilà, ça c'était des choses un petit peu éparses. Maintenant on va essayer un petit peu de rassembler tout ça et d'en tirer une ligne directrice cohérente. Okay. Alors premier message, on l'a vu, c'est l'existence de passages et de possibilité de se transformer, de passer d'un territoire à l'autre, oui ou non. Il y a certains passages géographiques qu'on va, oui, réaliser. C'est le passage du Jourdain qui va nous faire aller du désert à Israël, mais pas tout le monde. Moshe va devoir rester de l'autre côté. Et le passage entre Dieu et l'homme, le passage qui fait que l'homme ne peut pas aller vers Dieu, c'est ce passage infranchissable. Donc là, oui, il y a une barrière qui est infranchissable. Et nous sommes vraiment avertis, si on veut, de ne pas transgresser cette limite et de percevoir que cette limite, elle est inhérente à notre condition humaine et on ne peut pas transférer notre condition humaine. On va pouvoir percevoir Dieu à travers le feu, mais le feu, c'est que le lieu d'une rencontre. C'est qu'une image. Hein, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous matérialiser. La matérialisation qu'on utilise à travers la vue, le dessin, la photo, eh bien, on ne peut pas la reproduire. Et ce devoir que nous devons accomplir, sans rapport avec le fait qu'on puisse ou non franchir ce passage, sans rapport avec le fait qu'on puisse éprouver tel ou tel sentiment, ça c'est notre position d'homme, c'est la position déontologique, la position kantienne. Nous ne devons pas lier l'accomplissement de notre devoir à tel résultat ou à telle cause. Le devoir, c'est un absolu. Et ce devoir, il se fait entendre en permanence. Kol gadol velo yasaf, une voix puissante qui ne s'interrompt jamais. Et ce message, nous pouvons l'apprendre, nous pouvons l'intégrer éventuellement dans la difficulté. Si notre comportement, notre éthique est défectueuse, eh bien, notre lien à la terre est coupé. On l'a vu dans la Sidra de Matot Massé. Donc, ça nous mènera à l'exil, et l'exil nous mènera à la réflexion, et la réflexion nous mènera, si on le fait, b'chol levafra ufrol nafshecha, comme on l'a vu, oui, ça nous mènera à retrouver ce message et ce Dieu. Mais on peut aussi, avec un tout petit peu d'effort, éviter ces douleurs.
et on centralise ce message à travers le passage du Shema. On centralise ce message et nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, oui, et pour le faire parvenir à notre inconscience, pour arriver à ce niveau de Ve'ahavta et Hashem Elokecha Vechol levavcha uvechol nafshecha, alors pour arriver à ce niveau d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tous tes moyens, eh bien, on utilise peut-être des techniques qui ne sont pas obligatoirement des techniques rationnelles, parce que la rationalité, c'est pas tout dans l'humain. L'humain, il est beaucoup plus, il est autre chose que simplement un être rationnel. Et ça, Kant ne nous l'a pas dit. Pour Kant, l'homme était un être uniquement rationnel. Eh bien oui, alors Kant, oui, mais pas toujours. Hein. Voilà. Alors, un texte d'une force remarquable, et c'est que le début. Avec Dvarim, on va continuer, on va aller encore beaucoup plus loin. À très bientôt.